c'est l'heure du bilan du deuxième trimestre. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, si jamais vous n'aviez pas vu la première partie, donc à savoir le premier trimestre de grossesse, je vous invite tout de suite à aller la regarder, le lien est dans le petit i juste là. Je vais de toute façon faire une petite playlist qui regroupe toutes les vidéos qui concernent la grossesse, la maternité, etc. Et le lien est d'ores et déjà dans la description si j'ai bien fait mon travail. Et on va commencer sans plus tarder par un petit bilan du 4e mois que je viens de terminer. Bon, étant donné que j'ai trouvé que les symptômes et tout ce qui est lié à la grossesse, ça a évolué moins vite et moins fréquemment par rapport au premier trimestre, j'ai décidé donc de faire plutôt des petits bilans mensuels pour cette deuxième vidéo comparée à la première où j'ai quand même fait pas mal semaine par semaine parce qu'il se passe beaucoup de choses au début. On va commencer par parler des annonces aux proches. Au moment où je vous parle, il y a encore 2-3 personnes qui sont pas au courant, mais on a pu l'annoncer à tout le monde et alors je vous avoue que c'était quand même assez sportif parce qu'il y a des personnes où on a eu un petit peu du mal à trouver des dates pour les voir, etc., pour les joindre. Et plus on attend, plus ça commence à se voir. Bien que pour ça, j'ai de la chance parce que j'ai juste apporté des trucs un peu amples et malgré le fait que je sois à 4 mois révolus de grossesse, je trouve que ça peut encore se cacher en fonction des tenues. Donc ça m'arrangeait bien. Et puis pour ceux où c'était un petit peu compliqué, qui sont un petit peu plus loin ou pas très dispo, bah du coup on a privilégié le visio et si vraiment le visio c'était pas possible, on faisait par appel. On était tous les deux avec Pierre-Alain super stressés parce que voilà, c'est une grande nouvelle et que bah, on a hâte que ça sorte et du coup bah, juste avant de le dire, il y a cette petite montée en pression. Concernant maintenant les symptômes, eh bien je n'ai plus aucun symptôme de grossesse. Tout ce qui s'est passé là au premier trimestre s'est révolu, je n'ai plus de nausées, je suis peut-être encore un petit peu fatiguée le soir, mais franchement rien à voir avec la fatigue du premier trimestre, beaucoup plus gérable. C'est justement un truc qui était un petit peu bizarre à gérer parce que bah, comme le bidou met du temps à sortir et que bah, je n'ai plus de symptômes, j'ai encore du mal à me sentir enceinte en fait, c'est très bizarre. Heureusement qu'on a commencé à l'annoncer un petit peu autour de nous, à nos proches, parce que ça rend la chose un petit peu plus concrète. Mais des fois, on se demande s'il est vraiment là, ce petit bébé. Parce que pareil, je n'ai pas encore senti les premiers coups. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Dans les prochaines semaines, je devrais les sentir. Mais pour l'instant, rien. Donc c'est aussi un petit peu angoissant, je trouve, parce que bah, on se demande si tout va bien là-dedans. Tout se passe quand même bien, a priori, de tout ce qu'on a déjà vu et eu comme information par rapport à la grossesse. Donc je reste confiante. En ce qui concerne le diabète gestationnel, je pense que c'est l'heure de faire aussi un petit point à ce niveau-là. Ma sage-femme m'avait expressément demandé de contacter ma maternité pour être prise en charge en fait par un diabétologue et une diététicienne sur place par rapport à mon diabète gestationnel. Sauf que quand j'ai contacté la maternité, celle-ci m'a dit que c'était trop tôt pour une prise en charge, qu'il fallait attendre de faire le fameux test du glucose qu'on fait à peu près à 6 mois de grossesse, donc encore dans longtemps pour moi. Je l'ai dit à ma sage-femme qui n'a pas été contente du tout et qui m'a dit de rappeler en insistant que bah, le diabète gestationnel a été diagnostiqué, qu'il y a eu 2 prises de sang qui l'ont confirmé et qu'il faut que je sois prise en charge au plus tôt. J'ai rappelé, j'ai insisté un petit peu et ils ont finalement consenti à me prendre en charge. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je n'aurai pas à faire le test du glucose. Donc ça, je suis contente parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. Donc je vais pouvoir passer à côté. À côté de ça, en ce qui concerne le suivi, mes prises quotidiennes, ce que ça donne, etc. Franchement, ça se passe plutôt bien. Je me suis vraiment fait un sang d'encre pour rien parce que ça m'a l'air totalement gérable, même si je fais un petit écart de temps en temps. Ma glycémie redescend quand même, donc mon corps fonctionne quand même encore à peu près, mais je vois que faut pas que j'abuse quoi, faut pas que j'abuse du sucre très clairement, mais pour autant je suis pas en mode zéro sucre, donc c'est totalement gérable. A priori, de ce que je vois de mes résultats, j'aurais pas besoin de faire d'injection d'insuline, c'est vraiment juste une histoire de rééquilibrage alimentaire et j'ai réussi à le faire toute seule avant même d'avoir mes premières consultations en diabétologie et chez une diététicienne, donc tout va bien. Au niveau des consultations avec la sage-femme, donc on a les rendez-vous tous les mois, etc. Aussi pour faire un petit bilan sur les prises de sang, etc. On a fait notre premier entretien prénatal précoce au cours de ce 4e mois. Et finalement, j'étais un peu déçue parce que donc, je suis venue avec ma petite liste de questions, comme m'avait demandé de la sage-femme de faire. Si j'étais pas venue avec ces questions, en fait, ce rendez-vous n'aurait que servi à prendre tous les autres rendez-vous pour
pour la préparation à l'accouchement, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, entre guillemets, même si j'ai eu des réponses à mes questions, mais ça aurait presque pu être des réponses que j'aurais pu trouver sur internet en fait si j'avais fait des recherches, donc j'ai pas trop compris l'intérêt de ce rendez-vous. J'ai demandé un petit peu autour de moi et franchement j'ai l'impression qu'il n'y a aucun entretien prénatal précoce qui se ressemble, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après à côté de ça, j'ai pas un super feeling avec notre sage-femme. Je pense pas qu'elle juge vraiment dans ses réponses, mais le ton qu'elle prend quand elle répond, j'ai l'impression d'être bête en fait, j'ai l'impression que toutes les questions que je pose sont débiles, alors que j'arrête pas de voir partout qu'aucune question n'est débile, c'est tellement nouveau comme expérience que il faut qu'on les pose ces questions bêtes. Déjà elle est un petit peu loin et ce qui fait que à cause de sa position géographique en fait elle pourra pas venir à domicile après l'accouchement. Comme la plupart des sages-femmes libérales font ces visites à domicile, je trouve ça un petit peu dommage d'en avoir pris une trop loin qui ne peut pas du coup se déplacer jusqu'à chez nous. Voilà, je suis un petit peu embêtée par rapport à ça et on est en train de voir pour changer, mais ça peut prendre du temps. Et enfin, petit bilan sur la partie sportive. J'ai perdu ce côté essoufflement que j'avais vers la fin du premier trimestre. Et à côté de ça, je continue mes séances en salle de sport, donc de la musculation, du renforcement aussi à la maison. À côté de ça, je continue aussi de faire mes étirements, donc en général 2 séances par semaine, vraiment plus axées stretching, mobilité. J'avoue que je passe un petit peu plus de temps sur le travail de l'ouverture de hanche parce que je sais que c'est important pour l'accouchement. Mais sinon, je continue à travailler globalement ma mobilité générale de tout le corps parce que c'est important. On va terminer sur mon rapport au corps et aux changements physiques, corporels que j'ai en ce moment. C'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup appréhendé avant de tomber enceinte. Ça a toujours été un peu dans ma tête l'épreuve ultime de la confiance en soi, et une grossesse c'est pas anodin, ça bouscule quand même pas mal de choses physiquement. Voilà, j'ai toujours angoissé ce moment et maintenant que je suis dedans, ça a un peu changé, c'est un petit peu différent parce qu'on porte un petit bébé et parce qu'on est en train de créer la vie. Et maintenant je vois plutôt ce changement comme quelque chose de beau. Je suis contente de regarder dans le miroir et de voir que le bidou est un petit peu pris en volume, quoi, disons. Mais pour autant, je sais que je me connais et que après l'accouchement, je voudrais mettre en place le plus vite possible, dès que ce sera possible, la remise en forme, entre guillemets, pour retrouver mon corps d'avant si c'est possible. Alors je vois plein de personnes qui disent tu retrouveras jamais ton corps d'avant, et en même temps je vois plein de posts aussi hyper inspirants de femmes qui disent tu peux y arriver en fait si t'as la niaque, si t'as la volonté, si t'as déjà fait du sport avant, si tu sais où tu vas, et bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Si au niveau de l'alimentation aussi, t'as une alimentation saine, équilibrée, avec les apports qu'il te faut pour que ton corps reconstruise son muscle, etc. A priori, c'est faisable en fait. Après, tout dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de facteurs en fait. Mais j'ai confiance en mon corps à ce niveau-là et je pense que je devrais pouvoir y arriver. En tout cas, je ferai tout ce qu'il faut pour y arriver et pour être en forme aussi, pour pouvoir m'occuper de ce petit être le plus longtemps possible. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour pour le bilan de ce 4e mois et du coup, on se retrouve le mois prochain pour la suite, donc dans un mois pour moi, mais tout de suite pour vous. Bilan du 5e mois de grossesse. Je me suis rendu compte en montant ces vidéos que je vous avais pas du tout parlé du poids pendant la grossesse et de l'évolution de mon poids, tout simplement parce que au cours du premier trimestre, en fait, ça n'a pas bougé. Je n'ai ni pris ni perdu, c'est resté stable. En revanche, depuis le début du 2e trimestre, j'ai pris un petit peu de poids. Je suis actuellement à plus 3,5 kg, ce qui n'est pas énorme. Il me semble que la moyenne en fin de grossesse, elle se situe entre 9 et 12 kg pour une personne qui a une IMC dite moyenne. Alors il se trouve que le fait de réduire aussi le sucre dans sa consommation à cause de mon diabète gestationnel, ça limite la prise de poids, donc c'est un des avantages que j'avais peut-être déjà mentionné plus tôt dans ces vidéos. En parlant de diabète gestationnel, j'ai eu également au cours de ce 5e mois un rendez-vous à l'hôpital chez le diabétologue et avec une diététicienne. C'était la journée, la matinée la plus chaotique que j'ai pu passer, je crois, dans le milieu hospitalier. En gros, je suis arrivée à 9h sans trop savoir comment allait se dérouler ce rendez-vous, et en fait je me suis retrouvée avec donc 3 autres futures mamans. On a attendu dans une salle d'attente pendant
3/4 d'heure je crois, avant que finalement des infirmières arrivent pour nous faire passer un genre de pré-entretien. Puis il y a une diététicienne qui est venue nous faire un petit cours sur l'alimentation, mais c'était vraiment le b.a.-ba de l'alimentation. Donc sans vouloir me vanter, je m'y connais un petit peu, c'est un sujet qui m'intéresse, donc forcément j'ai de bonnes bases. Alors j'ai vu que pour certaines des autres mamans qui étaient présentes, c'était grandement nécessaire. Bref, après ce rendez-vous diététicienne, on a eu individuellement un rendez-vous chez la diabétologue qui a fait un petit point. Moi j'ai pu lui montrer que mes relevés étaient plutôt bons, à part quelques pics qui peuvent arriver 1 à 2 fois par mois, éventuellement, peut-être, allez, 3 fois par mois, on peut avoir un petit pic glycémique après un repas, mais globalement toutes mes prises sont au vert, donc j'ai rendez-vous à nouveau du coup dans 3 semaines pour faire un petit point. Ces rendez-vous, a priori, plus ça se passe bien, plus ils étirent le délai entre 2 rendez-vous. Et pour conclure du coup cette matinée, donc je suis arrivée à 9h, je suis repartie à 12h30. C'est extrêmement long. En ce qui concerne les symptômes, je n'ai pas grand chose à signaler. Je n'ai pas de douleur particulière. Tout va bien. C'est vraiment le mythe du 2e trimestre où tu reprends de la force et t'es de nouveau en forme, t'as plus de nausées, tu te sens bien dans ton corps, t'as pas un ventre encore trop volumineux, donc tu peux te mouvoir comme tu veux. Pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est le cas. Et du coup, j'en profite à fond pour continuer aussi ma pratique sportive, continuer à me bouger, et puis profiter du fait d'être en forme, tout simplement. J'encaisse mieux s'il y a du manque de sommeil. Bien sûr, je fais en sorte d'avoir des bonnes nuits complètes, mais si une fois de temps en temps c'est un petit peu plus compliqué pour X ou Y raison, j'en subis moins les conséquences, on va dire. Le bidou commence enfin à sortir vraiment, franchement, donc ça fait plaisir parce que là ça y est, je me sens vraiment enceinte quand je me regarde dans le miroir. Éventuellement en termes de mobilité, je pourrais dire que quand je me penche pour par exemple faire mes lacets ou faire ce genre de choses, je sens que le ventre commence à prendre un peu de place et m'empêche de me mouvoir comme je le souhaiterais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas assez proéminent pour que ce soit vraiment problématique. Je peux continuer à faire mes lacets. En termes de routine sportive, du coup, j'ai vraiment le même schéma que d'habitude. Je continue de faire mes 4 séances de sport, donc 2 séances muscu et 2 séances de fitness à la maison et 1 à 2 séances de stretching. Je reste sur le même format et ça se passe très bien, je me sens en forme, donc comme je l'ai dit plus tôt, j'en profite. Au cours de ce 5e mois a également eu lieu l'échographie du 2e trimestre tant attendue, puisque vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, eh bien il s'agit de l'échographie où on peut connaître, si on le souhaite bien sûr, le sexe du bébé. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, je pense que je vous en parlerai dans la vidéo du 3e trimestre. Je n'ai pas encore décidé en fait si je le disais ou pas tout de suite sur les réseaux sociaux. En tout cas à nos proches on l'annonce, mais pour vous peut-être que je vais maintenir un petit peu plus le suspense. En tout cas de notre côté on est très content parce que on a un bébé qui est en bonne santé, le cœur bat bien, tout est à sa place. Au niveau du poids aussi, malgré le diabète gestationnel, tout va bien, on est dans les normes, donc c'est très rassurant à ce niveau-là. Et c'était super chouette parce que du coup pendant cette échographie on a pu voir le bébé qui tétait son cordon et le fait de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe vraiment pile au moment, à l'instant T, au moment où on fait l'échographie, ça aide à se projeter encore plus, je trouve. Ayant reçu également ma carte d'accès prioritaire, donc c'est une carte qui se demande sur le site de la CAF. Moi, j'ai pas tout à fait trouvé comment le faire en ligne, donc j'ai fini par appeler. Il y a juste une dame qui m'a dit ok, je transmets à ma supérieure et elle vous enverra la carte. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu la carte, elle est valable pendant toute la grossesse à partir du moment où vous la demandez, donc plutôt a priori à partir du 3e mois, puisque la grossesse est déclarée à la fin du 3e mois, jusqu'au 1 an de l'enfant, je crois. Mais j'ai quand même eu l'occasion de l'utiliser pour ma dernière prise de sang, que j'ai donc fait au cours de ce 5e mois, dans mon laboratoire d'analyse. Il y a au moins 1 heure, voire des fois 1h30. Au début de grossesse, ça s'encaisse, il n'y a pas de souci, mais à partir d'un certain moment, rester assis très longtemps ou debout très longtemps, et ça commence à piquer un petit peu, surtout que le matin, t'es obligé d'être à jeun pour certaines analyses, donc d'ordinaire, je subis assez bien le fait d'être à jeun, puisque avant je faisais le jeûne intermittent, mais maintenant je ne le fais plus avec la grossesse.
et je supporte beaucoup moins du coup de ne pas manger le matin, surtout si ça dure très très longtemps. J'étais un peu mal à l'aise quand même de l'utiliser, parce que je me sens à moitié légitime quand même de pouvoir l'utiliser. C'est fou d'avoir un syndrome de l'imposteur pour ce cas de figure, mais bref. Bon, il se trouve que l'infirmière autant était super sympa, mais je sais pas si c'est un retour de karma d'être passée devant toutes ces personnes, mais elle m'a super mal piqué. Genre après la prise de sang, c'est la première fois que je voyais ça à ce point-là. J'avais vraiment une bosse. Je me suis demandé s'il y avait pas un problème en fait. Pendant 2-3 semaines, j'ai eu des hématomes, mais partout là, c'était, ça a mis vachement de temps à disparaître, là ça a disparu vraiment, il y a vraiment peu de temps. Maintenant on va parler un petit peu plus du relationnel avec les autres, et ça y est, malheureusement, c'est le moment où les gens commencent à te toucher le ventre sans trop te poser la question, et je trouve ça dingue. Parce que même moi, mes amies qui étaient enceintes, je leur demandais si je voulais toucher, mais je ne posais pas ma main délibérément sur leur ventre sans leur poser la question au préalable. Ça me viendrait pas à l'esprit en fait, et du coup je comprends pas que les autres personnes ne se disent pas que c'est peut-être intrusif. Parce que moi je viens toucher votre ventre comme ça dans la rue, non, ça ne se fait pas, c'est d'autant plus, encore plus intime, parce que on est en train de protéger un petit bébé à l'intérieur, donc c'est pas parce que tout d'un coup il y a un enfant que ça devient de l'accès pour tout le monde, quoi. Ça reste mon corps en fait, donc je trouve ça très étonnant. Les premières fois, je vous avoue que je savais pas trop comment réagir, du coup j'étais tellement surprise, j'étais juste gênée et je disais rien, ou alors je faisais un petit rire gêné genre Mais maintenant, j'ai des petites astuces. Si jamais c'est un peu compliqué de dire non, j'aime pas trop, ce qui peut être compliqué des fois, c'est de faire une barrière en fait avec ses mains devant son ventre, et comme ça, au pire, les gens ils posent leurs mains par-dessus vos mains. Et je trouve que c'est moins embêtant. En fait, il y a pas mal de femmes qui, j'ai vu, se sentent dépossédées de leur grossesse du fait que tout le monde vienne toucher comme ça leur ventre, ce que je comprends tout à fait. Voilà, moi je fais partie de ces femmes qui n'aiment pas trop que les autres personnes le fassent, à part mon mari bien sûr. Mais sinon, pour ce qui est des autres personnes de mon entourage, même les personnes très proches, je préfère qu'elles me demandent. C'est également le début des conseils non sollicités du genre: tu devrais éduquer ton enfant comme ça, tu devrais allaiter tant de temps, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Vous pouvez le penser, mais gardez-le pour vous, parce que faut se dire que quand on est enceinte, on s'en prend plein des remarques comme ça. Déjà qu'on a une overdose d'informations par le personnel médical qui parfois se contredit. Si en plus on doit gérer les conseils des proches, des amis, des personnes un peu moins proches, franchement on s'en sort plus. Au cours de ce 5e mois, j'ai également fait l'annonce sur mes réseaux sociaux, donc ça aussi, ça a été assez libérateur de pouvoir enfin en parler, de ne pas avoir à cacher aussi mes séances de sport, et puis vous partager maintenant aussi sur Instagram notamment mon quotidien en tant que future maman. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages évidemment suite à cette annonce qui est une grosse annonce, donc voilà. Merci pour tous vos messages de félicitations et de vœux de bonheur, ça fait vraiment chaud au cœur. Et enfin, on va terminer sur le ressenti des coups du bébé. Vraiment, au début, c'était difficile de savoir, au tout début, si c'était des gaz ou si c'était le bébé. Et petit à petit, en fait, avec le temps, on arrive à identifier assez bien. On voit même des fois sur le ventre, ça fait des petites vagues, etc. Donc c'est vraiment trop mignon. Évidemment, c'est surtout au moment où je vais me poser, m'asseoir, et que je reste calme pendant un moment, ou le soir avant de m'endormir. Et là, en général, ça se manifeste un petit peu, donc c'est souvent ces moments-là où Pierre-Alain, il peut mettre la main sur le ventre et sentir vraiment les petits coups. En fonction des soirs, c'est plus ou moins intense. C'est très chouette, et puis c'est aussi rassurant parce que on sait que le bébé est en bonne santé, que ça bouge bien. Ça fait plaisir de savoir ça, quoi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour le bilan de ce 5e mois. On se retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve donc pour le bilan du 6e mois de grossesse. Ce 6e mois a commencé par une douleur à la poitrine, surtout en dessous des seins. Si je me cognais un petit peu dessus, ou que je me déplaçais et que ça les appuyait un petit peu, vraiment en dessous ça me faisait super mal, un petit peu comme des courbatures plus, un peu des courbatures électriques on va dire. Mais ça a duré 2 semaines et j'ai demandé à ma sage-femme, elle m'avait dit que c'était normal parce que pendant le 6e mois, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour l'allaitement. Je me sens un petit peu plus essoufflée, alors pas tant quand je fais du sport, mais plus quand je parle longtemps et que je prends pas ma respiration pour terminer
terminer ma phrase si la phrase est un petit peu longue. Je l'ai notamment ressenti lors d'une session voix off pour le travail. J'avais besoin de prendre ma respiration sur certaines phrases là où avant c'était pas le cas. Même la personne qui m'a enregistré a senti que j'étais plus essoufflée que d'habitude, ce qui est normal puisque le bébé prend un peu plus de place et les poumons se retrouvent un petit peu plus à l'étroit. Lors de ma dernière prise de sang, on s'est rendu compte que j'étais un petit peu basse en fer. Alors je suis pas anémiée, mais j'ai une carence qui mérite de relever un petit peu les taux par la prise de compléments alimentaires. De base, je me complémente déjà, vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, avec du fer plutôt doux. Mais là, du coup, elle m'a prescrit du thymopherol, un truc un peu plus vénère qui remontera un peu mieux mes taux de fer. En fait, il me semble que c'est parce que en ce moment, le bébé, il va venir justement construire son système sanguin, il va créer pas mal de globules rouges et s'il n'a pas tout ce qu'il faut dans l'alimentation de la mère, il va venir puiser directement dans les réserves de fer de la maman. Et c'est là où la carence peut arriver. Il me semble que ça concerne 95% des femmes enceintes, donc c'est quelque chose qui est très courant. Au niveau du poids par rapport au mois dernier, j'ai pris 500 grammes en plus, donc je suis à plus 4 kg depuis le début de la grossesse. Au niveau du suivi médical, il s'est passé deux choses importantes ce mois-ci. La première, c'est que j'ai fait un rappel du vaccin de la coqueluche. Alors, j'étais à jour sur mes vaccins, mais il y a, peut-être vous le savez, une recrudescence en ce moment de coqueluches et du coup les risques pour un tout petit bébé qui ne peut pas avoir de vaccin avant ces 2-3 mois, ça peut être dramatique parce que si un petit bout de cet âge-là attrape la coqueluche, c'est hospitalisation directe et ça peut avoir de très grosses conséquences. Ça peut être vraiment très dangereux pour lui, donc on m'a conseillé de le faire. Et j'ai fait le rappel pour en fait créer des immunités directement par mon intermédiaire pour le bébé. Donc comme ça, le bébé aura quand même une petite protection à la naissance avant de pouvoir faire ses vaccins autour de 2-3 mois. Ça n'empêche pas qu'il faut tout de même que l'entourage soit hyper vigilant à ce niveau-là, même si j'ai fait mon rappel de vaccin. Donc demandez bien à votre entourage si tout le monde est bien à jour au niveau de son vaccin, notamment de la coqueluche. Mais ça n'empêche pas aussi de respecter les règles de base d'hygiène, donc à savoir se laver les mains avant de tripoter un nourrisson qui vient tout juste de sortir du ventre de sa mère. Et si vous êtes malade, vous ne venez pas voir le bébé, c'est tout. La deuxième intervention, c'était une injection de Rofilac. Alors qu'est-ce que c'est? Moi je suis rhésus négatif et il se trouve que comme le papa est rhésus positif, il y avait une chance sur 2 en gros pour que le bébé soit aussi rhésus positif. S'il est rhésus négatif, il n'y a pas de souci, on est compatible on va dire et ça n'engendrera rien par la suite. En revanche, si je suis négatif et que le bébé est positif, ça peut créer des petits problèmes, hein, un genre de... En fait, comme si mon corps allait créer des anticorps contre le bébé qui est rhésus positif. Donc pour pallier ce problème, on fait une injection de Rofilac pour faire comprendre en fait à notre corps que le bébé n'est pas un danger. Mais c'est vraiment une injection, on va dire, préventive parce que potentiellement, si avant ça, en fait, il y a par exemple des saignements ou ce genre de choses, il faut aller aux urgences parce que ça peut être à cause de cette incompatibilité fœto-maternelle. Et c'est aussi pour que s'il y a des prochaines grossesses, que ça ne crée pas de problème dès le début, si jamais, encore une fois, le bébé se retrouve de nouveau rhésus positif, alors que moi, je suis toujours négatif, ça ne change pas. J'ai aussi le droit, du coup, à un deuxième rendez-vous à l'hôpital avec le diabétologue. Ça s'est bien passé, bien qu'un peu inutile pour moi, parce que il se trouve que j'arrive bien à gérer au niveau de mon alimentation pour que ma glycémie n'explose pas, à part peut-être une ou deux valeurs qui étaient un petit peu au-dessus sur les 3 dernières semaines, mais franchement, rien d'alarmant. Globalement, en sortant du rendez-vous, il m'a juste dit c'est très bien, continue comme ça, on se revoit dans un mois. J'ai demandé, c'est vraiment nécessaire? Il a dit, oui, on aime bien faire un suivi quand même. J'ai dit, ok. Et je vous avais parlé de ça le mois dernier, donc ça se passait pas hyper bien avec la sage-femme qui s'occupait de notre suivi. On avait donc rendez-vous avec une nouvelle sage-femme pour voir si le feeling passait mieux et qui en plus était plus proche de chez nous. On l'a vue, on l'a rencontrée et ça s'est super bien passé. Elle est hyper à l'écoute, hyper douce, hyper gentille, donc plus le profil qu'on cherchait a priori pour notre suivi. Alors pas de chance, comme du coup le premier rendez-vous s'est fait au 6e mois, et là à partir du 7e,
Tout ce qui est suivi médical, ça va être par la maternité en fait, donc je ne vais pas être amenée à revoir cette sage-femme en dehors des séances de préparation à l'accouchement. Et donc cette sage-femme-là, la nouvelle, va pouvoir venir à domicile pour ces 2-3 petits rendez-vous postpartum, post-accouchement. Et en plus de ça, elle va pouvoir aussi me prendre en charge pour la rééducation du périnée, alors que elle ne prend pas de nouvelles patientes, mais comme j'ai pu la voir pendant ma grossesse, du coup ça passe, donc je suis ravie. Et enfin, on termine par une partie un peu plus sympa. On a continué de faire nos petites recherches / achats de fournitures pour le bébé, donc ça avance doucement mais sûrement. Et pour ce qui est du reste des équipements, donc tout ce qui va être plutôt meubles, genre le lit pour le bébé, le cododo et transat, etc. Tous ces meubles en fait, ça on va aller choper ça sur le bon coin, donc c'est bien pratique et ça permet aussi de faire quand même de sacrées économies. Je pense qu'on va faire pas mal de Vinted aussi pour les vêtements, donc ça c'est pareil, ça va permettre d'économiser pas mal d'argent et ça reste bien évidemment plus éco-responsable. Il nous reste encore 3 mois pour tout préparer, donc je pense qu'on est encore dans les temps. Mais c'est bien de faire ça quand même progressivement, c'est bien d'avoir 9 mois pour préparer tout ça petit à petit, récupérer des informations à droite à gauche pour essayer de faire au mieux et pour notre part de faire au plus minimaliste possible, je dirais, parce qu'on a certainement pas envie de s'encombrer de choses inutiles. Et voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, ce qui veut aussi dire que je suis à la fin de mon 2e trimestre et même au début de mon 3e trimestre. C'est un truc de ouf, ça passe quand même assez vite, mine de rien. Le début était long et là j'ai l'impression que ça filoche. La prochaine vidéo qui concernera le 3e trimestre, elle sera certainement tournée après l'accouchement, donc elle va pas arriver tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de faire l'expérience de cette grossesse jusqu'au bout et de pouvoir aussi vous raconter tout ça, vous raconter tous les symptômes sans tabou, voilà, vous parler de tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, et en espérant que ça puisse en aider certaines qui passeraient peut-être par là aussi. Si t'es arrivé jusqu'ici, félicitations à toi de m'avoir écouté parler pendant de nombreuses minutes sur le sujet. N'hésite pas à mettre ce petit emoji en commentaire pour que je puisse savoir que tu es bien resté jusqu'au bout et je likerai ton commentaire. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner aussi pour ne rien louper de la suite de ces aventures qui promettent d'être très excitantes et très nouvelles. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à partager sur le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.